Quand mon empathie fait que je m'inquiète trop pour les autres, spécialement pour mes proches. C'est le thème de l'audio du jour, de la semaine. Quand mon empathie fait que je m'inquiète trop pour mes proches, pour les autres, eh bien, il y a une fleur de bac qui va pouvoir vous aider. Mais avant de vous parler de cette fleur de bac, je me présente. Je suis Marie-Pascale Marotte, psycho-énergéticienne, et j'accompagne les personnes qui ont beaucoup de sensibilité à retrouver le calme intérieur et leur mission de vie, leur chemin de vie. Hier, en rentrant chez moi, en passant devant le parc, eh bien, j'ai contemplé de magnifiques arbres en fleurs, des marronniers rouges. J'en ai fait une belle photo qui illustre cet audio, car notre marronnier rouge, ou red chestnut, je vous donne le nom en anglais, car les petites bouteilles de fleurs de bac sont écrites en anglais. Car red chestnut est le remède à notre empathie, à notre excès d'empathie qui provoque chez nous des peurs, des angoisses. Ça peut aller jusqu'à l'angoisse quand on s'inquiète pour nos proches, pour les autres. J'ai trouvé que c'était une belle synchronicité que de me retrouver sous ces magnifiques marronniers rouges, car je prépare pour vous un atelier sur le thème de l'empathie. Hyper sensible, super empathe, mais peut-être un peu trop. Que faire quand je ramasse toutes les émotions des autres, que je suis une vraie éponge? Eh bien, cet atelier est fait pour vous si vous êtes super empathe. Peut-être que des personnes qui écoutent cet audio ne connaissent pas les fleurs de Pâques ou peut-être connaissent simplement le remède Rescue Remedy qu'on utilise pour les chocs, un peu à la façon de arnica en homéopathie. Alors le docteur Bach avait remarqué que nos états émotionnels pouvaient perturber notre bien-être, notre relation à notre intuition, à notre soi, à notre vitalité, en fait, nous priver de notre vitalité. Il avait noté que nous pouvions avoir 7 états d'âme perturbants. La peur qui bloque les initiatives, le sentiment d'incertitude et d'être à la merci des autres, le manque d'intérêt pour la réalité présente, la solitude qui isole, l'hypersensibilité au jugement des autres, le découragement et la désespérance, l'attention excessive envers les autres, ou bien même la possessivité. La fleur red chestnut, donc marronnier rouge, bien qu'elle soit classée dans les peurs excessive pour les autres, je la mets, moi, je la donne volontiers pour les personnes très empathes, les personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de s'inquiéter pour les autres, spécialement pour leurs proches. Un exemple, quelqu'un a rendez-vous avec vous, il n'arrive pas. Eh bien, vous allez tout de suite vous inquiéter. Vous allez imaginer qu'il peut avoir eu un accident, par exemple. Vous pouvez aussi vous inquiéter pour vos clients de manière excessive, si vous êtes thérapeute. Et puis, si vous êtes maman, eh bien, vous êtes une super mère poule, mais peut-être une mère poule qui s'inquiète un peu trop pour ses poussins. Alors, Red Chestnut va permettre de transformer ces sentiments de solidarité envers les autres un peu excessifs en une attitude plus équilibrée. Elle permet de gérer votre émotivité et elle permet de défusionner. Car oui, amis empathes, vous connaissez bien cette situation où vous ne faites pratiquement plus qu'un avec la personne qui est en face de vous.
vous ressentez parfaitement ce qu'elle vit, son problème, voire même vous savez intuitivement ce qu'il lui faudrait pour qu'elle aille mieux. Eh bien, avec Red Chestnut, ce sentiment hyper protecteur va se transformer en une affection plus positive et équilibrée. Par exemple, on ne va plus donner des conseils malgré soi à des personnes qui ne les ont pas demandés. Peut-être que ça vous parle. On retrouve une sérénité et on voit les autres avancer plus librement. Et je reviens sur cette capacité, cette qualité de défusionner de Red Chestnut, parce qu'elle va permettre à l'autre, bien sûr si c'est un adolescent ou un adulte, de pouvoir se prendre en charge, d'aller voir un thérapeute. Et dans les écrits sur les fleurs de Bach, on lit des témoignages sur le fait que les gens vont avoir une meilleure conscience de leur situation et se prendre en charge. Ce qui va simplifier les choses et vous libérer un peu plus. Comment prendre les fleurs de Bach? Alors, je vous invite d'abord d'acheter votre flacon de fleurs de Bach dans une pharmacie ou dans un magasin diététique qui a une naturopathe et pour bien lui demander s'il n'y a pas de contre-indication. Alors, normalement, il n'y a pas de contre-indication hormis le fait d'avoir suivi un traitement anti-alcoolique. Tout simplement parce que les fleurs de Bach sont conservées dans de l'alcool. Mais vous pouvez aussi trouver des fleurs de Bach maintenant sans alcool. Entre autres, pour quand on les donne pour les enfants, on trouve maintenant du Rescue Remedy par exemple très facilement dans les pharmacies sans alcool. Comme je ne vous connais pas, je vous conseille quand même de demander un avis à votre pharmacien avant de prendre ces fleurs. Et donc vous prenez 3 à 4 gouttes de fleurs dans un grand verre d'eau que vous buvez petit à petit. Et vous pouvez recommencer 3 à 4 fois dans la journée. Si vous êtes vraiment dans un moment où vous vous inquiétez très fortement pour un proche, bien vous pouvez faire ça 3 à 4 fois par jour, boire un grand verre d'eau avec 3 à 4 gouttes de fleurs de Red Chestnut, donc marronnier rouge, dans un grand verre d'eau. Si cet audio vous a vraiment intéressé, si vous vous sentez concerné par la sensibilité, l'empathie avec les multiples problèmes que ça peut engendrer dans votre vie, inscrivez-vous à l'atelier du 20 mai sur l'empathie et des conseils que je vais donner pour que vous viviez mieux votre empathie. Parce que c'est un cadeau de la vie, mais il faut aussi quand même prendre soin de soi avec justesse. J'ai mis un lien d'inscription sous la vidéo. Et si jamais vous entendez cet audio après le 20 mai 2025, eh bien vous pouvez toujours me contacter par la messagerie. J'ai mis mon adresse aussi sous la vidéo. Pensez à liker cette vidéo. Vous pouvez aussi la partager à des amis, à des gens qui pourraient en avoir besoin. Je vous dis à bientôt.